Hello los amigos, j'espère que tout le monde se porte bien. On est reparti pour une petite, moins d'une heure là pour le coup, c'est pratiquement sûr. À chaque fois je dis ça mais je m'étale, mais là c'est sûr à 100%. Je m'étais dit que j'allais partir sur des nouveaux formats, c'est-à-dire vraiment des trucs plus courts, des mini-vlogs on va dire, où il n'y a pas vraiment de thème et j'ai la caméra, je laisse toujours la caméra dans la voiture maintenant. Et là étant donné que je dois aller jeter un coup d'œil à l'appartement d'une connaissance on va dire, je me suis dit pourquoi pas vous le montrer, vu qu'on n'a jamais vraiment parlé de ce secteur-là. C'est un secteur vraiment, un secteur historique de Dubaï. Hein. Là, on est sur Sheikh Zayed. On est au rond-point qui permet de repartir soit sur Zaabil, soit du côté de Bourg Dubaï. Et c'est là où on va se rendre d'ailleurs, côté Bourg Dubaï. Mais bon, on reste vraiment collé à JFC. JFC, c'est, je sais pas si vous allez pouvoir voir là-bas, c'est les fameuses Emirates Tower. Là, vous avez le métro qui passe juste en face. Donc c'est un des quartiers les plus dynamiques de Dubaï en ce qui concerne le travail. Énormément de gens travaillent ici, dans cette zone-là. Quoi vous dire de plus? On est à côté de donc, la zone de Zaabil, qui est la zone royale, on va appeler ça comme ça. C'est là où le palais officiel se trouve. Donc il y a énormément de sécurité. Il y en a partout à Dubaï, mais il y en a encore plus à Zaabil. Donc ceux qui passent par Zaabil, levez vraiment le pied sur l'accélérateur. Je vous dis ça en connaissance de cause, j'ai déjà eu une ou deux bricoles à l'époque. Et en plus, vous pouvez tomber sur un pont qui traverse hors passage piéton. Donc faites attention là. Donc de ce que je comprends, c'est un pont. Et je suis en train de me demander si c'est pas le pont qui va relier Maritime City. Ça m'étonnerait pas en fait. Parce que là, juste derrière, on est dans le quartier de Satwa. Et c'est la rue qui permet de repartir du côté de Jumeirah One et surtout de repartir du côté de Maritime City. Donc il y a des chances que ce soit un nouveau pont qui relie tout ça. Voilà les gars, je me concentre un peu pour prendre le rond-point et on se reprend après devant l'immeuble. Ciao ciao. Voilà los amigos, on arrive. Vous pouvez voir qu'il y a une station de métro juste à côté des immeubles. Alors on va aller voir le projet Al Wasl One, d'un des meilleurs promoteurs des Émirats, mais qui est très peu connu, je pense, des acheteurs internationaux. Parce que j'en avais déjà parlé, il me semble brièvement, ils vendent très rarement leurs inventaires. Tu vois, ils gardent leurs actifs. Donc c'est un des rares d'ailleurs à faire ça. Donc, de toute façon je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus. Là je vais garer la voiture et on va voir tout ça. Hello les gars, bon pas de chance, il y a beaucoup de vent d'un coup là. Ça va être un vlog sponsorisé par le Vendée Globe là. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas s'il y a un courant d'air ou pas, mais énormément de vent. Donc, je vais essayer de parler le plus fort possible. Soit c'est désagréable parce qu'on va trop m'entendre, soit ça va être désagréable parce qu'il va y avoir trop de vent. Donc où est-ce qu'on se trouve? Comme je vous disais, on est sur... Ah voilà, il y a vraiment beaucoup de vent, hein, c'est ouf. Là on est sur Al Wasl One, le projet Al Wasl One, que moi perso j'aime beaucoup. Vous allez voir pour plein de raisons, notamment le positionnement. On a beau être sur le trottoir Bourg Dubaï, donc qui est de base pas forcément un quartier... excessivement cher au mètre carré, mais on est vraiment juste en face vraiment juste en face de Sheikh Zayed et juste en face de JFC, le quartier financier. On a une station de métro qui est dans le quartier, qui s'appelle Max d'ailleurs, ça me fait toujours délirer de savoir qu'à Dubaï tu peux même sponsoriser une station de métro. Tout est sponsorisable ici. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'en France ça pourrait arriver, que je sais pas, un jour on se retrouve avec une station de métro Louis Vuitton ou quelque chose comme ça? Parce que c'est le cas. Max c'est un magasin d'électronique je crois, si je dis pas de conneries. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Bon après il faut aimer les tours hein, clairement, on est sur plus de 40 étages. Al Wasl, comme je vous disais, c'est du très très lourd les gars. C'est semi-gouvernemental. Ça c'est la belle mosquée du quartier aussi. Mosquée moderne, on en voit de plus en plus des comme ça, un petit peu comme à City Walk. Donc Al Wasl n'ont pas pour habitude de vendre leurs projets. En général ils gardent leurs assets. C'est vraiment leur particularité. Je trouve qu'ils sont très forts en retail aussi. Ils ont vraiment un droit de regard au niveau du retail. Ils ne laissent pas tout le monde s'installer n'importe comment.
comme dans leur quartier Al Wasl 51, dans lequel on pourra passer de temps en temps. C'est un quartier où je me rends assez régulièrement, en tout cas l'hiver. C'est agréable, plein de petits cafés, petits restos. Donc là, nous on a pu vendre une unité hein, en 2022, si pas de bêtises, 1.5 en one bed. D'ailleurs le client depuis a disparu, j'espère que tout va bien pour lui, s'il voit cette vidéo, où lui passe le CLM. Hein. Et quoi vous dire de plus? Donc tout ce que vous voyez là n'a pas été vendu et n'est pas à vendre. Hein. Quelques unités seulement, enfin quelques immeubles seulement ont été vendus. Attendez, je vais vous montrer un petit peu. Et il y a un des immeubles, je crois que c'est celui-là, qui dispose du plus grand running track, du plus haut running track. Je sais pas si c'est dans le monde, je pense pas, mais à Dubaï sûr. Je crois que c'est au 40e étage, vous pouvez faire des footings. Voilà, et pour revenir à l'emplacement les gars, donc là je vous disais on est sur le trottoir Bourg Dubaï. Donc il y a la station de métro, il y a le fameux Bourg Dubaï Police Station, qui est un des plus grands commissariats de Dubaï, si ce n'est le plus grand je crois. Non, je pense pas que ce soit le plus grand, mais un des plus grands. C'est une sorte de grand commissariat central. Donc là vous avez The Frame. Je pense que vous l'avez tous reconnu. Zerbil Park, ça pour moi c'est le point avec la distance, pardon, l'emplacement entre DIFC et Bourg Dubaï. Et le parc, pour moi c'est les deux plus gros assets de ce projet. Tu vois, vraiment avoir un parc en bas de chez soi. Là, je sais pas si vous voyez, mais je pense pas, mais il y a un running track, vous pouvez courir. Vous pouvez même courir à l'intérieur du parc. Et croyez-moi, en hiver, c'est très très agréable, il fait bon, donc c'est super. Après, les amenities, en règle générale, Al Wasl ne déçoivent pas. Allez les gars, on continue. Supermarché Shoitram, c'est toujours un bon signe. Hein. Il y a des marques, je crois même qu'il y a un Starbucks aussi. Il y a des marques qui en aucun cas, qui se mettent pas par hasard. Donc ça reste, c'est un très bon signe. Hein. Shoitram, Spini Supermarket, Starbucks, etc. Il y a un minimum de recherche fait en amont. Donc en général, si vous les voyez s'installer dans un quartier, c'est plutôt bon signe. Specialty Coffee. Moi à l'époque où je m'étais rendu régulièrement un petit peu ici, pour voir un peu l'évolution de la construction et tout pour le client, il y avait une grosse communauté indienne. Les loyers étaient encore assez bas, mais là je pense ça a pas mal grimpé. Je sais pas ce que ça en est, où est-ce que ça en est. Faut savoir que Bourg Dubaï, c'est un très grand quartier historique, avec le fameux Bourg Jouman. Ils ont une station de métro également. Grosse communauté indienne, mais grosse communauté indienne successful. Ne pas se fier au côté populaire du quartier. Il est populaire, mais je peux vous assurer qu'il y a des bureaux d'entreprise, surtout en bureau, hein, je parle. Il y a des bureaux d'entreprise qui font des millions d'euros. Hein. Donc l'habit ne fait pas forcément le moine, c'est un petit peu comme Dera. Hein. Dera sous ses airs shabby et un peu ghetto. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup plus de création de richesse qu'à Downtown par exemple. Voilà, donc là on se trouve vraiment dans le cœur du petit cluster. Et après on va aller monter voir un appartement. Là il y a un petit jeu de fontaine, encore du retail plutôt bien choisi, tu vois. T'as pas de KFC ou de McDo ou de choses comme ça, ou de shawarma. Ça c'est la tour, c'est une tour historique celle-là aussi, avec la petite balle de golf. Donc ouais, surtout pourquoi je voulais venir là les gars, hormis le fait que voilà, j'ai la caméra dans la voiture et j'étais à côté, je devais passer dans un appartement. C'est surtout pour, je pense que d'ici là, la vidéo que j'ai faite au studio tout seul sera sortie. Je l'espère en tout cas, sinon vous n'allez pas avoir de contexte. En même temps, vous pouvez voir petit air de jeu pour les enfants, plutôt sympa. Hein. Donc je vous disais, par rapport à la vidéo qui est sortie, où j'invitais les gens à faire des recherches, un minimum sur la sociologie de Dubaï. Pas rentrer, même moi j'essaie pas de me faire passer pour le sociologue de l'immobilier, mais pour moi c'est des notions simples, mais qu'il faut absolument prendre en compte. Les gens, je le vois quand on fait les lives, les gens sont au taquet. Je vais vous dire même clairement, les personnes qui nous suivent, et je pense que d'autres personnes s'y connaissent mieux que moi dans tout ce qui est sortie de projet. Je sais pas, ils se sont mis peut-être sur toutes les newsletters qui existent. Moi parfois, je suis largué sur certains projets parce qu'ils ne m'intéressent pas forcément. Mais même de manière générale, il y en a beaucoup.
et tu peux pas être à l'instant T au courant de chaque sortie. Et je me rends compte qu'il y a énormément de clients ou de prospects qui, eux, le sont. Donc ça prouve bien qu'ils sont prêts à mettre, à faire l'effort et à se donner les moyens de faire un bon investissement. D'accord, ça c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais je pense que si une partie de cette énergie, elle était mise au bon endroit, c'est-à-dire de comprendre qui sont les loueurs à Dubaï, qui loue quoi, quelle nationalité, ça peut pas être une science exacte encore une fois, mais surtout où se trouvent les zones de bureaux où les entreprises recrutent des personnes avec des salaires élevés. C'est aussi simple que ça les mecs, c'est aussi simple que ça. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici, parce que là, ça vous voyez, c'est le projet One Zerbil, projet incroyable, on avait déjà fait un vlog il me semble dessus. Et c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est DIFC. Désolé les gars, je me rends compte que j'ai rouillé, j'ai perdu l'habitude de parler tout seul, j'ai un peu de mal. En plus il fait très chaud, bref. Donc voilà les gars, très important, DIFC, quartier de la finance. Donc globalement, les gens qui travaillent là-bas ont des packages très intéressants, ont des très bons salaires. On parle de 10 000 € et plus. Après ça monte à beaucoup plus haut. Il doit en avoir qui gagnent un petit peu moins. Mais globalement, les entreprises installées dans cette zone sont des entreprises qui ont un potentiel d'employés avec des salaires élevés. Donc ça, c'est important en fait. C'est important. Demain, tu regardes un autre running track, plutôt sympa. Et donc voilà les gars. Si vous voulez mettre de l'énergie quelque part, mettez-la dans comprendre la sociologie du travail. Le travail les gars, le travail. Sociologie du boulot. Qui va être en mesure de payer quoi, pourquoi, et quelles sont les zones où ces gens-là se travaillent et se rendent. C'est important. Après, encore une fois, c'est pas une science exacte. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui travaillent à DIFC et certains habitent à La Palme, par exemple, alors que c'est assez éloigné, surtout maintenant avec les embouteillages. Mais La Palme, on va dire, c'est vraiment la destination phare en bord de plage. Je pense que d'ailleurs, quand le projet Omniat et même Port Rachid de Imar sera terminé, vraiment arrivé à maturité avec tout le retail, etc. Je pense que certaines personnes notamment pourraient déménager, sauf ceux qui sont en famille vraiment en villa, mais ceux qui sont en appart à La Palme, je les vois bien aller à Maritime City, ceux qui travaillent à DIFC, j'entends bien. Voilà les gars, ça a été un petit peu haché, mais je vous ai dit il fait chaud et il faut que je me remette dans le rythme. Là on va monter dans l'appart. Et voilà, comme ça je vous montre à quoi ressemble un appart et on pourra boucler là-dessus. Voilà les gars, l'immeuble sent très bon, comme souvent dans les immeubles à Loissel. Immeuble habité aussi, comme vous pouvez voir. Voilà les gars, on y est. Placard de rangement. Ça vous permet de voir un petit peu les finitions proposées par ce promoteur. Toilette d'invité. La vue plutôt sympa, franchement avec des beaux volumes. C'est vraiment la phrase d'agent immobilier ça. Il y a des beaux volumes. Il y a le charme de l'ancien. On peut pas trop dire il y a le charme de l'ancien ici à Dubaï. Mais la vue est plutôt sympa. Vous avez une vue sur le Zerbil Park avec le Pound, c'est-à-dire le lac. Vous allez avoir la grande mosquée de Zerbil. Je vais souvent d'ailleurs avec l'ami Ben. D'ailleurs ceux qui veulent voir le Shir pendant le Eid, c'est là-bas que ça se passe. C'est la mosquée officielle où il reçoit tout le monde. Là-bas, est-ce que ça serait pas le chantier qu'on voit? Je me demande si c'est pas les nouvelles tours de Miras à Emirates Tower. Est-ce que ça serait pas... Non, c'est peut-être un peu loin, j'exagère. Non, je dis une connerie. On oublie. Là, ce que vous voyez, c'est Cher Zayed. Il y a assez peu de monde, on est dimanche les gars, c'est calme, c'est encore les vacances. C'est le dernier jour des vacances du Eid. Ça, c'est le projet très très impressionnant avec le cantilever au milieu. Je sais pas où est-ce qu'il est mon doigt, voilà. Vous allez avoir des restaurants. Jamais été encore. Enfin, j'ai été dans l'immeuble à plusieurs reprises. On a failli le vendre, mais on a failli vendre la partie hôtel qui est One and Only, managée par One and Only, mais charge de copropriété, waouh. Faut être prêt quoi. Faut pas avoir peur. Ici, les charges de copro, si elles n'ont pas été revues à la hausse, quand moi j'ai vendu l'appart, on était à 14 dirhams du square foot, ce qui est très très bien. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est considéré comme étant sur Bourg Dubaï, parce que faut savoir que les charges de copro sont calculées sur plusieurs facteurs, mais un des facteurs c'est le quartier. Bon là je vais pas trop faire le beau, j'ai le vertige. Moi je suis pas à l'aise sur les balcons.
regardez-moi cette vue, en partie, vous allez avoir le frame, Dubai Frame. En fait, si vous voulez, il se trouve pile un petit peu, d'ailleurs c'est ce que représente le frame, hein. On se trouve pile entre l'ancien et le nouveau Dubaï. Tout ce qui est là-bas, vous allez avoir Karama, Dera, Al Riga, etc. ADCB Metro Station. Là-bas, vous allez avoir Al Garhoud avec l'aéroport. Les immeubles au loin, c'est Cricarbourg. Donc là, on n'est plus dans l'ancien, mais c'est vraiment cette zone-là. Le nouveau et l'ancien. Grosso modo, c'est un petit raccourci, mais là-bas, vous allez avoir Shoba. Là-bas, on a Downtown. Je pense même qu'il y a même possibilité de voir Burj Khalifa quelque part. Là-bas, ce que vous voyez, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, attendez, en même temps je regarde la caméra. Vous voyez énormément de verdure, c'est le palais. Ça, c'est le palais royal. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris, les gars. Donc la vue plutôt sympa. Bon, assez bruyante, on va pas se mentir. Mais en même temps, ça va avec l'ADN du quartier. C'est pour ça qu'il y a le... Je trouve que ça fait un peu ambiance new-yorkaise, c'est-à-dire grande tour, avec énormément de bureaux, énormément de travail, poumon économique de la ville un peu, avec JFC. Et également, vous avez le parc juste en bas pour aller un peu à la Central Park, au cœur de la ville. Donc plutôt pas mal. Bon, j'en attendais à l'Ouassel, je suis pas vraiment étonné. Après, je sais que de temps en temps, il y a des petites merdouilles niveau management. Niveau management, parce qu'en fait, ils centralisent un peu tout. Et parfois, je sais qu'il y a des... faut savoir que moi, à titre perso, j'ai habité 2 fois dans des immeubles à l'Ouassel. Donc je pense savoir quand même de quoi je parle. Et plus des clients, enfin le client à qui j'ai vendu, m'a dit que parfois c'est compliqué en fait. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut... Si tu veux, ils mettent en place des moyens plutôt modernes pour communiquer un problème, mais à la fin, tu dois quand même te déplacer. Et... Donc tu vois, choisis ton camp. Soit tu fais un truc à l'ancienne, il faut aller gueuler dans un bureau et c'est pas grave. On y va s'il faut y aller. Ou soit tu fais tout par une application, mais si tu es amené à faire les deux, tu t'emmerdes à remplir les trucs dans une application, prendre les photos. Mais à la fin, il faut quand même que tu ailles faire le follow-up. C'est un peu relou. Entre-temps, ça a peut-être évolué, hein, mais... Regardez, sur cette petite vue sympa. Je pense que c'est vraiment un endroit dynamique, je me répète, mais... Là, on le voit bien, le palais, là. Hop là. Vous allez bien le voir. Hop là, c'est ça le palais. Donc là, tu descends, tu es tout de suite dans le cœur du business, tu es dans le move, on the go. Donc voilà les gars, ce que je vous disais tout à l'heure quand je bégayais parce que le soleil est en train de me taper le crâne, je pense que vous l'avez compris au final, c'est penchez-vous dessus, vu que maintenant beaucoup d'entre vous font leurs recherches, etc. Penchez-vous sur, essayez au moins de comprendre, encore une fois, c'est pas une science exacte. Il n'y a pas un immeuble où tu as tous les cadres qui gagnent entre temps et temps, qui sont tous indiens ou libanais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même si à des périodes, c'était vraiment... sur certains immeubles, c'est le cas. Je vous dis honnêtement, il y a des gros marqueurs communautaires notamment, ce qui peut poser des problèmes d'ailleurs. Ou pas, hein, mais au moins, il faut savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Si tu arrives dans un immeuble, il n'y a que des Indiens, ou il n'y a que des Chinois, comme à certains immeubles de... International City, il faut le savoir. C'est pas grave en soi, mais il faut le savoir. Plutôt que vraiment de tout connaître sur le bout des doigts d'un promoteur, je pense que c'est plus judicieux de savoir comprendre le profil de la personne qui va vous faire gagner de l'argent, qui est le loueur final. Voilà les gars, je vais vous montrer vite fait les amenities. J'espère pouvoir avoir accès à la fameuse piste pour courir. Ça peut être sympa de vous montrer ça. Je vous montre la salle de sport. Et on bouge, on aura terminé. Je vais essayer de faire 30 minutes. J'espère que je ne dépasserai pas, comme ça me permet de voir quel format vous plaît le plus. Si c'est du 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. Enfin, je suis même monté jusqu'à 3 heures et je suis un ouf. Je ne l'ai jamais posté d'ailleurs, c'était à la Mecque. Et je pense pas qu'on le postera. Mais voilà, allez, on continue la visite. Ah ouais les gars, faut vraiment pas avoir le vertige là. Faut vraiment pas avoir le vertige. Bon, il y a un peu de pollution, donc la vue, elle est pas ouf. Mais bon. Voilà les gars, comme je vous disais, c'est le week-end et il y a des familles en plus, donc je vais pas forcément filmer la piscine, mais la piscine est là quoi, vous la voyez de loin. Et voilà quoi. Ça c'est le fameux running track. Tu commences d'ici, en gros tu t'échauffes dans le couloir. Et après tu y vas. Hop là.
Donc encore une fois les gars, surtout quand vous visez des petites surfaces, regardez où se trouvent les bureaux les plus proches. Et voilà, donc vous pouvez faire votre footing au 42e étage là. On y va petite foulée. Franchement, malgré la vitre, franchement je suis pas bien. Oh là 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 là. La sensation elle est pas géniale. Là pour le coup on le voit encore mieux le palais. Je suis en mode Stéphane Bern, je crois que j'aurais parlé du palais 20 fois, mais bon. C'est toujours sympa de le voir vu que on prend rarement autant d'auteur. En tout cas moi j'évite de monter. C'est pour ça que j'aime bien les soit les villas, soit les low-rise buildings. Voilà les gars. Allez. Je vais tous vous donner envie de vomir là, à courir. Franchement plutôt pas mal, en plus tu sens qu'elle a été bien entretenue. Parce que ça avec les grosses chaleurs de l'été ça vire très vite. Hein. Ça vire très vite. Même à Jumeirah, ça encore une fois c'est une grande force de Dubaï. Hein. C'est maintenir et faire en sorte que soit il progresse ou au moins il n'y a pas de régression quoi. Stagner c'est le minimum, sinon tout est dans le progrès tout le temps. Là vous allez une vue. Ah ouais non franchement c'est. Là vous allez avoir la vue sur Maritime City. Hop là. Encore une fois c'est pas très clair. Mais ça vous donne une idée où vous voyez toutes les... Non autant pour moi, Maritime City c'est là les gars, pardon. Maritime City c'est là. Là justement là on est à... Comment on appelle ça? C'est où il y a Nikki Beach et compagnie. Attends ça, là, ouais voilà, là il y a le fameux port qui va vraisemblablement bouger quoi. Ils vont plus le déplacer du côté... Moi j'avais entendu Jebel Ali mais bon, je sais pas de source sûre tu vois. Donc on attend de voir. C'est la mer, pardon, c'est la mer, autant pour moi. C'est à côté de chez moi en fait, c'est chez moi même. Ici, ok. Ok. Continue la balade. Mais ça, je trouve que c'est plutôt cool, tu vois. Ça, demain, pareil, quand tu veux vendre, il y a le facteur wow. Ça aussi, quand tu veux, entre guillemets, être liquide rapidement, c'est bien de voir si l'immeuble... Bon, tous les immeubles ne possèdent pas ça, mais c'est bien de voir si l'immeuble possède un petit wow factor, quoi. Qu'est-ce qui va le rendre différent des X autres immeubles dans tout Dubaï, quoi. Et là, vous voyez vraiment la différence dont je vous parlais tout à l'heure. Tu sens, ne serait-ce que esthétiquement à la construction, tu sens la différence. L'ancien Dubaï et le nouveau, quoi. Là, tu as tout ce qui est Dera, etc. Bourg Dubaï. Et d'ailleurs, Dubai Island, c'est vers là-bas, à peu près. Dubai Island, plus communément appelé JVC sur plage, par Abdel, c'est moi qui l'ai renommé, parce que je trouve qu'il y a des similitudes avec JVC. Dans la mesure où voilà, les plots, ils ont été vendus un peu au plus offrant. Il n'y a pas vraiment eu de stratégie globale, donc il va y avoir du bon, du très bon, du moyen, il va y avoir un peu de tout, quoi. Ça va être le marché, Rungis. Mais bon, il va aussi y avoir du très bon, donc c'est vous et le produit que vous allez choisir. Voilà les gars, je pense que cette fois-ci on a vraiment fait le tour. Je suis en eau, moi j'ai fait le tour du running track. Donc là je passe à côté de la piscine, j'essaie de pas trop filmer, vite fait, rapide, pour pas passer pour tortue géniale. On m'appelle pas les flics, il y a le gros commissariat central qui est juste en bas. Hein. Pas envie de me faire choper pour voyeurisme. Oula là, franchement il a des cojones, le mec qui est à la terrasse là. Oh là 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 là, tu me le donnes, je le prends pas. Vraiment. Punaise. Et ouais, los amigos. Alors on va revenir tranquille sur la terre ferme. Bon, c'était pour vous montrer, je me souviens, c'est... Comment il s'appelle? C'est Tiger. Si je dis pas de bêtises... Oula. C'est Tiger, si je dis pas de bêtises, qui avait un immeuble avec un fameux running track comme ça en hauteur. Bon, je pense pas du tout que ce soit du même niveau. Hein. Il y a plutôt du... Il y a un mot en anglais qui le décrit bien, c'est gimmick. Je vois même pas un mot en français qui à la rigueur, ouais, c'est anecdotique. Ouais. Il y a des trucs qui sont un petit peu anecdotiques. C'est-à-dire que quand c'est vu sur une brochure, c'est pas mal, ça a de la gueule, mais après en réalité,
c'est pas ça qui te fait vendre forcément ton appartement rapidement, potentiellement, tu vois. Mais bon, c'est toujours du plus, on va dire, hein. On va pas non plus cracher dessus, hein. Comme je vous dis souvent, faut pas être un dogmatique de manière générale à Dubaï. Tiger, il y a beaucoup de... Si je m'écoute, je vous dis que des mauvaises choses. Et d'ailleurs, ça c'est un truc important. On a beau essayer, parfois, tu as un biais en tant qu'agence. Quand toi, ta relation s'est mal passée avec le promoteur, tu as mal été payé, pas dans les temps, tu as couru après ton argent, tu t'es passé pour un idiot devant ton client parce qu'ils n'ont pas été en mesure de se tenir à ce qu'ils avaient avancé, ne serait-ce qu'en termes de contrat. C'est-à-dire fournir les contrats. Tu vends des tours de X étages et t'es pas foutu de donner un reçu de paiement. Et ça prend un mois pour donner un reçu de paiement, 3 semaines, tu vois, tu passes vraiment pour un... Il y a beaucoup de vent. Et je viens de voir un truc marrant, je préfère pas vous le dire, mais c'est incroyable ce que je viens de voir. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, voilà, donc il y a plein de raisons pour que moi, par exemple, je vous descende Tiger, vraiment. Pour ce qu'ils nous ont fait à nous, il y a une période, on avait vendu, je crois qu'on était à plus d'une vingtaine d'appartements, hein, sur 2 lancements, séparés sur 2 lancements, tu vois, donc une dizaine d'appartements grosso modo par lancement. C'était plutôt pas mal, mais ça, franchement, c'était très compliqué. Là, je voulais vous montrer la photo du cher Zayed, je sais pas si vous la voyez. Vu que pareil, c'est pas quelque chose qu'on peut voir régulièrement. C'est assez rare de prendre de la hauteur comme ça, à moins d'avoir un drone. Mais bon, tout ça pour vous dire que, malgré tout, si je mets mon ressenti à moi de côté, tu peux gagner de l'argent avec Tiger. J'en connais qui ont gagné de l'argent. Je pense que ceux qui ont acheté Noble Tower au bon moment ont gagné de l'argent. J'avais un client qui l'a pas acheté chez moi, mais il l'avait depuis un moment. C'était Square Tower, je crois. Un truc comme ça. Ah, toujours à JVC. Bon, allez, bah, c'est plutôt dark, je sais pas si vous allez me voir. Bah non, c'est bon. Et pendant très longtemps, il était à 11% de renta. Tu vois? Je sais pas là ce qu'il en est. Je pense d'ailleurs JVC, il faudra faire attention, notamment ceux qui ont des petites surfaces. Je pense qu'il est préférable de vendre assez rapidement. Non, c'est même en bas, je pense. Mais voilà quoi, donc dire que tout est mauvais chez Tiger, c'est pas... Il y a autant de... Excusez-moi les gars. Il n'y a pas de réalité, rien n'est gravé dans le marbre. Tu vois? Chacun peut avoir... Après, il y a des lieux communs, tu vois. Imar, c'est assez rare de se louper sur Imar, par exemple. Miras aussi. Nakhil aussi, et encore. Nakhil, pendant un moment, il y avait des petits couacs, hein, honnêtement. Au moment de la fusion entre Nakhil et Miras, si t'achetais à ce moment-là, punaise, ton SPA et tout, c'était compliqué. Ils te le sortaient en... Même District One, hein, j'ai eu un problème avec District One avec un client à cause de ça, notamment. Un SPA qui a mis presque 6 mois avant d'être sorti. Bref. Allez, je cherche l'ascenseur et on se barre. Regardez les gars, là on va avoir un autre angle de vue. C'est là où on se trouvait. Attendez, où est-ce qu'il est mon doigt? T'es juste là. On est passé du 42e plutôt au rez-de-chaussée en quelques secondes. Et là du coup je vais reprendre la caisse et on va finir le vlog. Je pense, ça m'est venu comme ça, on va finir le vlog dans un autre quartier, du groupe Al Wasl, qui est à côté de la maison en plus. Moi je vais rentrer prendre une douche parce que la chaleur, l'humidité a eu raison de moi. Et on se quittera là-dessus les gars, ciao ciao. Là pour ceux qui se demandaient à quoi ressemblent les chefs d'État de tous les Émirats, ils se trouvent ici. T'as Abu Dhabi en tête, après t'as Dubaï, Sharjah, Ras Al Khaimah. Après les autres je saurais pas vous dire, j'imagine qu'il y a El Goué, mais Fujairah, mais qui est qui, je ne saurais pas vous dire. Là, je viens de voir ça au passage, c'est des quotes. J'imagine que c'est des choses prises du livre du Cheikh My Vision. On a l'unité, la progression, la découverte,
inspirer, être créatif, l'unité, l'optimisme, la croyance, la tolérance, l'empathie, kindness, et ça continue comme ça. Voilà. Voilà les gars, allez, oh là là, Inception de ouf là. Voilà los amigos, on est venu se dire au revoir dans un autre quartier que j'aime beaucoup du même promoteur, Al Wasl 51. Là pour le coup c'est vraiment que de la location. Là on est sur Al Wasl Road. Al Wasl Road vous connaissez, hein, c'est entre Jumeirah et... La plage c'est en face, voilà pour vous donner un peu de contexte. Vous connaissez la maison, hein, j'aurais pu vous faire un petit editing avec une map etc. Mais bon, on est entre nous, c'est une petite balade sans prétention. Ça c'est un super business aux Émirats, dans lequel j'ai failli investir d'ailleurs. Nursery, enfin pas celle-là à proprement parler, mais une autre. Et ça s'est pas fait. Donc vous allez voir, la force de ce quartier c'est vraiment le retail. Hein. C'est vraiment le retail, je peux passer par là, tiens. Pour vous montrer un peu. Beaucoup de petits cafés sympas, concepts, assez peu de franchises. Enfin, il y a quelques franchises, mais souvent, c'est des franchises de création qui ont été faites, qui ont été créées aux Émirats. Donc, vous n'allez pas avoir de Starbucks ou de Costa Café, quoi. Regardez, bon là c'est... Là, il y a énormément de... Donc, comme je vous disais, plein de petits restaurants sympas, restaurant de crabe. Ça, c'est un des meilleurs restaurants de Dubaï. Il faudrait que je vous montre un de ces quatre, Orfali Brothers. Incroyable, vraiment incroyable. C'est une belle success story. Hein. C'est délicieux, c'est pas juste de la fame, c'est très très bon. Il faudrait que je vous montre un de ces quatre. Je vous disais, ouais, pardon, là, il fait chaud, comme vous le savez. Donc, c'est calme, mais vous revenez ici l'hiver, c'est blindé. Hein. Donc, voilà, avec le concept retail en bas, immeuble low-rise building. Pour moi, honnêtement, je pense que si ils avaient vendu les biens, ça aurait été un concurrent, vraiment un concurrent direct à City Walk. Vraiment. Parce que c'est la même clientèle, peut-être un petit peu plus familiale que City Walk, je dirais. Ça, j'insiste là-dessus, les gars. Ceux qui viennent à Dubaï, qui veulent manger dans un bon resto, il faut réserver par contre. Les Orfali Brothers, c'est très très bon. Après, voilà, l'avenue ça doit faire quoi? Peut-être 200 mètres. Je vais pas tout vous faire. Là, il y a un magasin de parfums. Pareil, c'est des petits tips au passage. Ah, ça a fermé, ça y est, merde. Comme quoi, ça aura tenu pas mal, mais bon. C'était un café un peu rose avec des fleurs. Il y en a un aussi à La Palme. Meilleure parfumerie de Dubaï, les gars. Hands down, vraiment. J'insiste. Que des parfums de niche, des trucs que tu trouves très très dur à trouver. Bon, assez cher, mais vraiment top. Vraiment, vraiment top. Après, je vais m'arrêter au milieu, les gars, et on s'arrêtera là. On va prendre un café et je vais rentrer à la maison prendre une douche. Donc voilà, et pareil, ça c'est un truc pour repartir sur l'immobilier un petit peu. Quelque chose quand vous achetez ou même quand vous investissez à Dubaï dans du commercial, peu importe. On en a déjà parlé, c'est une notion. Pareil, vous pouvez penser que je parle souvent de principes un peu qui au premier abord sont pas liés directement à l'immobilier, mais croyez-moi, ça l'est directement. Et c'est surtout, c'est très singulier aux Émirats. Donc je sais, honnêtement, je pense sincèrement savoir de quoi je parle. Attention au... Ça c'est un truc très connu, Brunch and Cake aussi. Petit café qui est selon moi plus beau que bon. Très joli pour prendre une photo, mais la bouffe normale. Hein. La bouffe normale. Bon après c'est que mon avis, mais je me considère comme un fin gourmet. D'habitude la terrasse est pleine, là je viens de voir qu'à l'intérieur c'est full. Mais donc vous voyez la petite ambiance très sympa. Hein. C'est un quartier très agréable, petit appart en haut. Ce qui est bien c'est que c'est calme, hein. C'est animé, il y a du retail. Et même quand il y a du monde l'hiver, il n'y a pas des établissements de nuit où tu te dirais ça pourrait te faire chier d'habiter en haut d'un bar ou quelque chose comme ça. Là c'est pas le cas. Un des meilleurs restaurants iraniens de Dubaï, hein, iranien. Vraiment c'est un délice ceux qui aiment la bouffe iranienne. Bon je vais arrêter de faire mon guide Michelin là. Ouais les gars, très très important, le cannibalisme. Vous allez voir où est-ce que je vais revenir, le cannibalisme. C'est un des défauts de Dubaï. Et en même temps Dubaï c'est free market, hein, c'est-à-dire que s'il y a des gens pour acheter ou pour louer, ben eux ils vont pas s'arrêter. Mais après ce que ça peut créer des quartiers qui se cannibalisent entre eux. En gros, à un moment, City Walk, à l'ouverture de Al Wasl, attendez, je vais remontrer ma tête. Après, je vais remarcher vers la voiture. Je dois avoir une coupe de taré là. À l'ouverture de Al Wasl 51, ça a fait un appel d'air, ça a vidé City Walk. Je me souviens comme c'était hier. Grosse clientèle locale.
Donc ça a vidé City Walk, voilà. Ils se sont cannibalisés, parce qu'il faut savoir que City Walk, on est à... Si vous avez la chance de tomber sur les feux verts, on est à 10 minutes. On est à 10 minutes, donc c'est vraiment juste à côté. Et c'est un peu le même ADN, on va dire. Donc il y a des restaurants qui se sont mis à s'écrouler, à avoir plus du tout de clientèle. Pourquoi? Parce que pas très loin, il y avait un quartier qui ressemblait exactement, tu vois. Et ça paraît dans l'immobilier, parfois, il faut savoir où est-ce que tu mets les pieds et il faut être sûr que le choix demain pour un locataire, on va dire, si tu as fait le processus dont je parlais tout à l'heure, bien identifier le locataire potentiel, ok? Savoir c'est quoi un petit peu son profil et plus ou moins ses revenus. Donc c'est ce type de profil, un bachelor qui peut être originaire de plein de pays qui gagne entre 10 et 15 000 dirhams. C'est un peu ça le profil. Ce gars-là, il va avoir le choix entre ton quartier, enfin l'immeuble, d'autres immeubles dans ton quartier, mais est-ce qu'il peut aussi avoir le choix avec un quartier qui se trouve juste à côté, qui offre exactement les mêmes spécificités, tu vois? Encore une fois, la force de la Palme, c'est sa singularité. T'as pas de quartier en bord de mer. On en avait déjà parlé une fois. Les prix qui, selon moi, ont vraiment été déconnectés de la réalité, les prix à Blue Water qui ont décollé, notamment grâce à la clientèle russe. Là, pour le coup, Dubaï, hormis les Indiens, Dubaï n'a pas vraiment de dépendance, mais il y a des petites poches comme ça. Je pense que si les Russes partent massivement, je ne pense pas que ce soit le cas. Au petit passage, très bon avocado. Ceux qui aiment le café avec une glace, c'est le meilleur. Voilà, parenthèse refermée encore une fois. Je pense que si les Russes partent, retirent leurs capitaux plus ou moins rapidement, je pense pas qu'ils le fassent rapidement, à moins qu'ils vendent à perte, parce que tu vas pas forcément trouver un client à de tels prix. S'ils partent de Blue Water, voilà, ça risque de créer un petit souci, parce qu'il y a une vraie dépendance. Il y a une vraie dépendance aux Russes, à Blue Water. Désolé, quand je bloque comme ça, c'est qu'on est en train de me regarder. C'est très gênant. Et je vous disais, oui, donc le succès de Blue Water, pour moi, repose sur le fait qu'il n'y avait pas de cannibalisme, aucune concurrence. Beachfront était encore en cours de construction. Il y a beaucoup de Russes qui ont débarqué, qui voulaient des biens prêts immédiatement. Bah, pour toutes ces raisons, ça a fait que Blue Water s'est explosé. Parce que je pense qu'une résidence telle que Beachfront, avec un accès à une plage, qui n'est pas le cas à Blue Water, et qu'un côté un petit peu plus isolé, offre, en plus, pour moi le layout était meilleur, même s'il y a quelques beaux layouts à Blue Water, mais tu as aussi des layouts catastrophiques. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais bref, tout ça pour vous dire, que ce soit dans le commercial ou dans le résidentiel, attention au cannibalisme. Attention, quand il y a trop de quartiers qui se ressemblent, au bout d'un moment, il y en a un qui va ressortir gagnant et tous les quartiers ne vont pas pouvoir gagner, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, Meydan, j'attends de voir, hein. Meydan qui se voulait un peu... Meydan, ça se voulait quoi? Meydan, ça se voulait comme le quartier familial, le quartier purement résidentiel, derrière tous les quartiers dits de business. On va dire Business Bay, Downtown, même s'il n'y a pas vraiment de bureau, on va dire Business Bay, Downtown, DFC. C'est pas des quartiers où forcément tu peux habiter en tant que jeune, mais après souvent quand tu veux, il n'y a pas le côté résidentiel calme, arboré, petite ruelle, il n'y a pas le côté community. On sera tous d'accord, je pense, là-dessus. Et Meydan, ça devait être ça un petit peu. C'était bien parti, mais je pense que l'arrivée de Creek Harbour a fait que je suis persuadé que maintenant il y a des familles, le mari ou la femme, peu importe, ils ont des bureaux DFC ou Business Bay. S'ils ont le choix entre Creek Harbour et Meydan, à loyer égal, je pense qu'ils se pencheraient sur Creek Harbour. Tu vois, on n'est pas non plus à 5 minutes près pour temps de trajet. Donc ça, c'est un truc dans lequel il faut faire attention. C'est pour ça que parfois, c'est bien d'avoir aussi des quartiers qui ont une identité forte. Tu vois, c'est La Palme. Franchement, La Palme, c'est... oh là là, la chaleur, mon pote. Je dois avoir une tête dégoulinante. Ça doit pas être très agréable à regarder, tout ça. Mais je pense, voilà, le but c'était de vous montrer Al Wasl 51 et je suis reparti encore dans une explication, c'était pas prévu. Mais voilà, ça c'est vraiment important, surtout pour les potos qui veulent investir dans de l'immobilier commercial. Enfin, même pas être propriétaire, c'est-à-dire ouvrir un commerce. Ça c'est quelque chose d'ailleurs où il faut faire vraiment très attention à Dubaï, les gars, notamment commerce de bouche, parce que rien que là, sur ces deux adresses dont je vous parlais, c'est-à-dire City Walk et Al Wasl 51, il y a un nombre incalculable de restaurants qui ont tenu quelques temps et
qui se sont fait bouffer par des autres concepts qui étaient vraiment pas loin, quoi. Pas loin. C'est ça le problème d'autres concepts. La concurrence, t'en as partout, mais quand t'as des quartiers avec un ADN aussi proche et une situation géographique aussi proche, ça devient compliqué en fait. Ça devient compliqué. Personne gagne d'habitude quand il y a de la concurrence. Il y a au moins un gagnant. Là, t'as l'impression que personne gagne, quoi. C'est lose-lose le deal. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de quartiers qui se cannibalisent, je suis curieux de voir. Je m'en fais pas, je m'en fais jamais pour Imar, quoi qu'il arrive. J'ai appris, le temps m'a fait comprendre que Imar, c'est la valeur sûre. D'ailleurs, c'est tellement une chose à dire, hein, je sais pas si ça a été dit avec tous les lives qu'on a fait, mais le fait qu'Imar se soit devenu une valeur sûre et que il y a très peu de risques maintenant d'investir avec Imar. Le risque a vraiment été absorbé, il est limite inexistant. Mais la contrepartie de ça, c'est que là, je pense que plus ça va avancer, plus les rentabilités vont s'approcher des rentabilités européennes. Hein. Le mec qui arrive à sortir là plus de 4% à Crick-Harbour, pas sûr, peut-être un peu plus, mais tout dépend quand est-ce que tu as acheté. Mais par exemple à Dubai Hills, je crois qu'on est sur du 3-4% les gars. Ce qui est normal, hein, ce qui est normal, c'est souvent le risque qui crée la renta. Il y a un nouveau café là, tiens, parlant de ça. Et attends ma belle, laisse-moi passer, merci. Et ouais, je me disais, pardon, pour revenir à Imar, est-ce que le fait que Crick-Harbour est vraiment en train de se détacher comme le quartier favori des familles, ok, bon, à juste titre, hein, je l'ai dit plein de fois, demain, tu as un agent immobilier, si tu fais venir en week-end une famille qui vient visiter, tu le fais venir à la bonne heure, bon, quand la météo est au top, c'est encore mieux. Et franchement, je pense que limite t'es muet, le deal se fait quand même, quoi. Parce que le quartier va parler pour toi. Ils vont voir les enfants avec le ballon de foot sous le bras, on dirait une pub Kinder, quoi. Donc ça va avec les parents qui sont à côté au café, les enfants qui sont en train de jouer, qui se font des copains, la bonne météo, le landscaping qui est bien fait, la pelouse qui est bien tendue, les retail qui est bien choisi. Il y a une harmonie, les quartiers de Imar sont harmonieux, tu vois. Donc ok, ça c'est une bonne chose. Mais demain, là on est d'accord qu'il y a un grand manque de villas et townhouse. Il y a eu beaucoup de lancements qui ont été faits. Donc une fois que tous ces lancements vont être livrés, même si une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, au passage, l'investissement sur tout ce qui est villa et townhouse, pour moi c'est ce qui se fait de mieux à Dubaï, vraiment de loin, parce qu'il y a un vrai problème de supply and demand, d'offre et de demande. Il y a plus de demandes que d'offres. Et ça, j'ai rien inventé dans tous les quartiers de la planète, les gars. Dans tous les business de la planète, c'est un avantage certain. Oh, il a fait une dingue. Ouh là 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 là, il fait y avoir un gros accident là. Et donc voilà, donc déjà n'hésitez pas, ceux vraiment qui ont un doute ou ceux qui veulent la jouer encore plus safe, on parlait de sécurité là, de prise de risque, ceux qui veulent la jouer vraiment safe, c'est villa et townhouse les mecs, vraiment, je le répéterai jamais assez, c'est le vrai filet de sécurité. Mais une fois que tous ces projets vont être livrés, je me demande ce que ça va donner au niveau de la location à Crick-Harbour, parce que sur un 3 bed on est arrivé à une tranche de loyer qui correspond à la tranche, tu peux aisément te payer une townhouse avec ça, même dans des projets Imar. Je sais pas ce que ça donne The Valley, tu vois. Donc après d'accord, tu es un petit peu plus loin, mais tu as encore plus d'espace, tu as moins de voisinage, parce que Crick-Harbour, heureusement que c'est bien fait, et que c'est Imar et que c'est harmonieux et que c'est fait avec goût et intelligence, mais la densité de population elle va être énorme, tu vois. C'est une grande cité en vrai, quand tu regardes bien, c'est bien fait, mais c'est une grande cité. Donc je suis sûr qu'il y a certaines familles qui, à loyer égal, même psychologiquement, tu vois, les gens souvent préfèrent une villa à prix égal avec un appartement. Voilà. En plus, Dubaï, c'est pas comme si tu étais en villa simple. Tu vas quand même avoir l'accès à une salle de sport, etc. Donc tu pourrais penser que tu as un peu le meilleur des deux mondes. Tu as ce que tu vas retrouver dans un appartement, du retail et salle de sport, amenities, et plus tu as le confort d'une villa et l'intimité d'une villa. Donc j'attends de voir, hein. Je dis pas que ça va se cracher, mais je suis curieux de voir comment ça va évoluer. La chance à la rigueur qu'il pourrait avoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens, d'où la raison d'acheter encore une fois des villas, il y a beaucoup de gens qui achètent des villas qui sont end-user. La proportion de end-user, faudrait que je vous fasse un de ces quatre
une analyse vraiment avec les pourcentages et tout, parce que j'ai quelques chiffres en tête, mais je veux vraiment être sûr de ne pas me tromper. Mais je sais qu'il y a le pourcentage est bien plus élevé que les appartements. Il y a encore beaucoup d'investisseurs qui achètent des appartements. Il y a beaucoup de gens qui achètent pour louer, quoi. Vous connaissez le jean à une jambe. On en a parlé plein de fois. Voilà los amigos. On se dit à bientôt. Et likez, partagez. Et qu'on puisse se motiver un petit peu à en faire d'autres avant les vacances. Et voilà. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou gardez-les un de ces quatre quand on fera un live. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Regardez les gars, exactement une très belle villa au passage. Dans le quartier de Jumeirah, donc il y a très régulièrement des très belles villas. Exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure, du cannibalisme. Regardez, là on est à 200 mètres d'où est-ce qu'on se trouvait, à l'OSL 51. Il y a un nouveau mall qui était à l'arrêt depuis des années, et là qui est en train de reprendre, qui va s'appeler First Avenue Mall, sur Jumeirah. À savoir que juste à côté, on a Mercato Mall, on a deux autres petits malls. Donc ouais, c'est un peu risqué, je trouve. C'est un peu risqué. Après, il y a toujours un effet nouveauté, donc dès que ça ouvre, ça marche. Après, tu as des gagnants, des perdants. Il y en a, ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu, mais globalement, c'est compliqué. Hein. Quand autant tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y a aucun gagnant. Si à la rigueur, les clients final, ça va être eux les gagnants, quoi. Il y a du choix en fait à Dubaï. Il y a vraiment un énorme choix. Ça ne va pas forcément jouer les prix à la baisse, tu vois, mais il y a quand même du choix, donc c'est agréable. Donc que ce soit, c'est encore plus violent et visible dans le commercial, mais faut y penser un peu dans le résidentiel. Faut y penser, c'est important. Voilà, c'était la petite parenthèse.